Urge, à New York, un avion avec 100 passagers présentant des symptômes étranges en 41 heures. La vidéo des frappes aériennes russes sur les positions du front Al-Nosra à Idlib publiée auteur Maria Balareva titulaire d'un double Master d'art, lettres, langue, parcours Russie-Europe, obtenu en 2015 à l'Université Bordeaux III et à l'Université russe de l'amitié des peuples. Maria est journaliste pour Sputnik France depuis 2015. Sa maîtrise du russe, sa langue maternelle, du français, de l'anglais et de l'italien lui a permis de se spécialiser dans les domaines des relations franco-russes, de la vie sociale et culturelle russe et européenne et des sciences. Tous les articles 18h21 4/9 2018. Le voyage à vélo d'une Française de La Rochelle jusque dans la Russie profonde. Photo, par curiosité pour la mystérieuse âme slave, et par passion pour les livres sur les îles Solovki perdues dans la mer Blanche, Françoise Dion de La Rochelle a réalisé un périple à vélo jusque dans le nord-ouest de la Russie. Après ce voyage, elle a confié à Sputnik n'avoir à présent qu'un seul regret, ne pas parler russe. 20h42 13/8 2018. Périple d'un Français de Paris à Moscou, bouée de sauvetage des migrants de l'Aquarium. 9 pays, 6000 km parcourus, pas un seul centime en poche. Le périple extraordinaire entrepris par un Français, qui l'a emmené de Paris à Moscou, visait à lever 11 000 € pour le navire des migrants Aquarius. L'aventurier a confié à Sputnik quels obstacles l'attendaient en Europe sur la route du pays accueillant le mondial. 14h53 13/7 2018. La CDM en Russie rappelle le carnaval de Venise. Dixit le même Heide Pain Harold 50 ans après sa première visite. Indra Sarato, mondialement connu suite à la diffusion sur internet du même Heide Pain Harold, est de nouveau en Russie. Depuis, beaucoup de choses ont changé, mis à part l'hospitalité du peuple russe. Une ambiance de carnaval de Venise règne sur ce mondial, estime Harold dans un entretien accordé à Sputnik. 16h39 10/7 2018. La Russie, pays sauvage? Un fan parisien réfute les préjugés mainstream. À en croire les médias mainstream, la Russie est sauvage, mais cela est absolument faux, estime un fan parisien venu en Russie pour la Coupe du Monde. Dans un entretien accordé à Sputnik, il appelle les Français qui n'ont pas souhaité faire le déplacement dans ce pays à le visiter et donne les raisons de son conseil. 22h24 2/7 2018. Titre de la plus haute poubelle du monde décernée à l'Everest, cas réel ou simple business. Les déchets que l'homme laisse sur l'Everest en l'escaladant en font-ils vraiment la plus haute poubelle du monde, comme l'affirment souvent les médias, ou sont-ils un business pour certains? Un alpiniste russe, qui connaît bien cette montagne, dévoile à Sputnik le côté inattendu du problème. Réellement aigu. 19h08 9/6 2018. Anna Gavalda à Sputnik. Macron et Poutine n'ont pas le choix sur l'amélioration des relations. L'écrivain française à l'âme slave, Anna Gavalda, connaissant depuis longtemps un succès fabuleux en Russie, a participé au festival du livre de la Place Rouge. Dans un entretien à Sputnik, elle confie ce qui l'a amenée à aimer la Russie. Elle commente la visite de Macron à Saint-Pétersbourg et son boycott du stand russe du Salon Livre Paris. 20h24 18/5 2018. Actrice européenne. Je commence à prendre des cours de russe pour retourner à Moscou. Un seul séjour chaleureux à Moscou et ces artistes européens, metteurs en scène maltais et actrices franco-britanniques, rêvent d'y travailler à nouveau. Dans une interview accordée à Sputnik, l'actrice raconte ce qui l'a tellement impressionnée à Moscou, qu'elle prend déjà des cours de russe pour y retourner dans les prochains mois. 19h12 33 2018. Coup de foudre qui dure, de l'Atlantique à l'Oural entre un artiste français et la Russie. Produire en Russie pour un artiste est une fête, et un vrai bonheur. Le chanteur français Philippe Daré, qui vient donner des concerts en Russie depuis plusieurs dizaines d'années, sait de quoi il parle.
Dans un entretien accordé à Sputnik, il raconte ce qui le lie au pays et comment il contribue à l'amitié franco-russe. 20h25-26, 2018. Au-dessus du cercle polaire, cette Russie où l'aurore boréale détrône le soleil. Photo, des vents glacés, le pergélisol, la météo variable qui enfante l'aurore polaire. Voici une image du district autonome russe de Nenetsi. Comment vit-on au-dessus du cercle polaire, où le soleil ne se montre presque pas l'hiver? Une Russe originaire de la Nenetsi, qui a déménagé en France, confie à Sputnik ce qui lui manque de sa région natale. 18h39, 2018. Comment un chef breton a conquis Moscou avec d'authentiques recettes françaises. Vidéo, la queue devant cette crêperie française à Moscou atteint normalement une quinzaine de mètres même quand il fait très froid. Le chef du bistrot de France, qui fabrique des galettes bretonnes, des crêpes et des churros, confie à Sputnik les secrets purement français qui attirent, depuis plusieurs années, les clients russes. 21h19-17, 2018. Pourquoi une cathédrale gothique en bois de 30 mètres a été brûlée en Russie? Vidéo, des flammes sur un horizon crépusculaire et l'ombre noire d'une cathédrale, du gothique flamboyant de 30 mètres de haut qui est en proie à un incendie. Voilà comment a été respectée l'ancienne tradition slave de l'adieu à l'hiver dans un parc national russe. Sputnik a contacté un témoin de cet événement à couper le souffle. 17h25, 2018. Lama s'est montrée infructueuse dans la lutte contre le dopage, ayant qualifié d'insuffisantes les preuves pour établir des cas de dopage. Le tribunal arbitral du sport a annulé la suspension des athlètes russes des Jeux imposée en janvier par le CIO. Cette situation ne fait que montrer que le CIO fait jouer un mauvais tour, estime, dans une interview à Sputnik, le champion olympique Andrei Chamerkin. 17h49, 2018. Des dinosaures et des animaux sauvages en pleine forêt russe. Photo, les graffitis sont depuis longtemps devenus des éléments majeurs de l'art urbain. Pourtant, ce jeune artiste russe a décidé de les transférer dans un environnement complètement inhabituel. Evgeny Chess raconte à Sputnik comment il a réussi à peupler les forêts russes avec des créatures qui donnent des frissons et quel est le lien avec la France. 20h10, 2018. Devenir musicien en 10 leçons. La méthode révolutionnaire d'un compositeur russe. Vidéo, n'importe qui peut devenir musicien en l'espace de 10 leçons seulement, estime le jeune compositeur russe Arseny Trofim, qui, grâce à sa méthode révolutionnaire, a appris à jouer du piano à une femme manchotte et encore à 150 autres personnes. Sputnik se met au piano avec le compositeur innovateur pour essayer sa méthode d'intuition. 22h10, 2017. De Russie avec amour, les meilleurs cadeaux russes à offrir. Image, dans ces jours de fête de fin d'année, on se creuse la tête à chercher des idées cadeaux. De plus, certains rapportent des souvenirs nationaux en voyageant dans des pays étrangers. À part de la vodka, du caviar et des matrioshkas, souvenirs relativement classiques, et y a-t-il d'autres cadeaux russes à offrir? Voici plusieurs idées sans risque. Plus d'infos.